Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur New World. Aujourd'hui, on va réagir à la roadmap qui est sortie pas plus tard qu'aujourd'hui. Ça tombe bien parce que hier, j'en parlais dans ma vidéo showcase sur Ashut. Je disais que si vous hésitiez à aller invoquer sur le personnage, il serait judicieux d'attendre la roadmap avant d'invoquer pour pourquoi pas voir quel personnage arriverait. Et honnêtement, ceux qui ont fait ça, vous avez vu la vision parce que je me suis fait spoil le personnage, enfin spoil. En vrai, j'ai un peu cherché aussi, mais j'ai vu le personnage, c'est le seul truc que j'ai vu. Mais franchement, c'est déjà un beau personnage, c'est déjà le plus beau personnage pour les gens qui kiffent le lore, enfin qui vont suivre l'œuvre de base, l'histoire, etc. Ce sera pas un personnage random, là on a enfin un vrai personnage, un bon gros rancœur des familles. Donc bref, on perd pas plus de temps, on se retrouve sur le site de New World, on va voir Tour de Dieu, bien sûr la traduction est dégueulasse, newsletter de novembre, là comme d'habitude, et on commence sans plus tarder avec, voilà, vous l'avez reconnu, soit vous l'avez reconnu parce que vous êtes à jour sur les scans et vous dites putain, let's go, enfin un vrai personnage, soit vous le connaissez pas parce que vous avez regardé que l'anime, et honnêtement, force à vous, allez lire les scans, c'est vraiment important. En tout cas, on a Lobadon. Enfin, je sais pas, moi je prononce Robadon parce que je le dis à la française, mais je suis sûrement un énorme connard, donc je vais l'appeler Lobadon, sûrement Lobadon. Vous savez quoi, je dis Robadon, comme ça satisfait tout le monde. Donc, Robadon, très gros personnage, c'est le chef. Genre, c'est, dites-vous, dans la famille Lopobia, il y a les chefs de famille, enfin les chefs de famille, les chefs de branche, et au-dessus, il y a Robadon, qui est un peu le. C'est un peu le boss, quoi. C'est un des personnages les plus importants de la famille Lopobia avec Kirin, qui d'ailleurs, personnellement, Kirin, je l'attends énormément plus que Lobadon. Honnêtement, Robadon, je l'aime bien. En vrai, je l'aime bien parce que c'est un personnage un peu cliché, stylé, mais genre c'est l'ancien qui a de la valeur, qui a du respect et tout, grand guerrier avec un grand background que tout le monde respecte et tout. Donc c'est forcément un personnage qui est attachant. Moi, c'est pas un personnage que je kiffe énormément, mais par exemple, c'est un peu un personnage comme. Alors là, de tête, je dirais Capitano, un grand guerrier avec des valeurs et tout pour les gens qui ont joué à Genshin. Dans un animé, je dirais Yamamoto dans Bleach, pour ceux qui connaissent. Je pense que tout le monde connaît Bleach. Ou par exemple Barbe Blanche de One Piece, un peu le même genre. Moi personnellement je préfère Kirin parce que c'est plus un personnage fourbe et que j'aime bien les personnages un peu dans son genre, mais bref ça c'est que mes goûts. Honnêtement je préfère largement avoir Robadon qu'avoir Rashut ou qu'avoir Evelyn. Bien qu'en vrai là j'en ai remarqué mais ils enchaînent les personnages de la famille Lopobia donc à voir. Est-ce qu'ils vont continuer, est-ce qu'ils vont un peu changer? Enfin bref on continue et on a... alors dites-vous que là c'est vraiment tout ce que j'ai vu. Après je... Ah si oui il y avait le chip je crois. Je crois qu'il y a un nouveau bateau, enfin un nouveau vaisseau qui va arriver. Et c'est les seuls trucs que j'ai vus. Après le reste, j'ai pas trop regardé parce que je voulais un peu découvrir. Donc nouveau, du coup nouveau vaisseau. Ok, c'est cool. C'est quoi le top? Ok, alors waouh! Increase your team swiftness, la vélocité. Donc un vaisseau qui augmente la vélocité, c'est trop fort. Ok, on a le meilleur vaisseau qui va sortir parce qu'actuellement les vaisseaux ils sont cool. Ils sont vraiment pas game breaker, mais un vaisseau qui augmente la vélocité, c'est obligatoirement trop fort. Parce que la vélocité, c'est la stat la plus importante du jeu. Et elle est assez dure à monter parce parce que le seul moyen de la monter vraiment, c'est avec le trait-essence. Sinon, c'est de l'archive. Et globalement, c'est tout. Alors, il y a certains personnages qui ont des notes de vélocité, comme les mages, comme Rashut récemment. Mais sinon, c'est pas possible. Et c'est vraiment super important parce que plus t'as de vélocité et plus tu vas être fort. Que ce soit pour le PvE et surtout pour le PvP. En fait, dites-vous, le PvP, globalement, c'est celui qui a le plus de vélocité qui va gagner, quoi. Donc là, un bateau qui va augmenter ta vélocité, déjà pour l'aventure, c'est trop fort. Et pour le PvP, c'est primordial si tu veux rester compétitif. Donc force à tous les joueurs PvP qui vont devoir cash-play le nouveau vaisseau. Ensuite, si je continue, on a du coup on a Urek, Urek Mazino, le 12, du coup le 12 on a Urek, on va voir Lobadon et on va voir le vaisseau. Ok, oh putain, ça va être chargé niveau vocation. Oh attendez, je vois quoi. Oh putain, le 12 on a encore Spire. Oh ok, grosse mise à jour le 12. Donc Urek, c'est le personnage à voir. Ok, Lobadon, vous kiffez, je pense qu'il va être fort, parce que c'est un personnage un peu, vas-y, mettez un peu de respect sur l'ancien. Maintenant, s'il y a Urek qui arrive à côté, vous êtes obligé d'aller chercher Urek, c'est obligatoire. Urek, c'est tout simplement le meilleur personnage du jeu, le gars peut littéralement auto-run jusqu'à l'étage 150 facile. Après, vous jouerez avec des personnages, mais honnêtement, il est vraiment pas très exigeant en termes d'équipe. C'est vraiment obligatoire de l'avoir, surtout essayez d'aller chercher au niveau max, c'est vraiment important. Quitte à skip Robadon, c'est dommage, mais Urek, c'est vraiment bien supérieur. Et si on a en plus Spiranak, qui est vraiment excellente, c'est l'un des meilleurs SSR du jeu. Surtout pour le trial rouge, elle est indispensable quasiment pour passer les teams Xaxia. Et même en aventure, elle est vraiment pratique. Même en fait, c'est un bon counter de Xaxia en général. Et de tous les personnages chiants qui vont. Tous les healers chiants comme les Iwa, peut-être les Ayura, etc. C'est vraiment un bon personnage contre ce genre d'emmerdeuse. Donc vraiment un personnage qui peut être intéressant d'aller chercher. Donc si en plus Lobadon, donc si Lobadon il est bon, vous le montez, que vous avez déjà Urek Max, il y a moyen de faire un beau braquage pour augmenter votre compte. Si vous pouvez chercher en plus Spiranak. Donc le 12 c'est une date à surveiller. Ensuite je pense que c'est tout pour le 12 novembre. Est-ce qu'on a quelque chose? Ensuite on a le 29, un nouvel event, Happy Birthday.
Ah, pour Kun. Ah, c'est l'anniversaire de Kun. Ah, je savais pas. Ah ouais, le personnage est vraiment né le 29 novembre, date de... Ah bah ok, bah je savais pas, premier degré, donc super intéressant, non c'est faux, je m'en fous. On va voir, est-ce que Kun va être généreux avec nous, j'espère. Ensuite on a quoi d'autre? Et... Ah ok, c'est tout, ok, waouh. Ah ok, d'accord, on va y revenir après. Donc 12 novembre, Robadon, ah mais du coup c'est vraiment R. Ensuite on a donc Robadon, la Data Tower, Urek Magino, ok, l'Ignition Weapon, Ah oui ok, ça c'est... Il y a un... Non mais c'est ok, c'est juste pour se rappeler qu'il y aura augmentation de taux de drop, mais ça c'est habituel. Là en train de l'enfer, en arène, ok. L'event des forges, inutile. Et enfin, l'alliance expédition, le truc avec Calavan en truc d'alliance. Et du coup le 26, ok 29 on a le birthday, enfin l'anniversaire de Kun. Et le 26 ce sera la mise à jour et du coup il y aura le développeur live, oui c'est vrai qu'il y a un développeur live. Et il y aura un événement boss battle, ok. Donc il y a l'event... Ah non, alliance expédition, ok, wow, putain je suis perdu. Donc là, le truc avec Calavan, ça va être le 26, et l'event d'alliance classique avec le boss, etc., ça va être le 12. My bad. On a un event de boss classique le 26, et le développeur live qui sera là le 11. Alors le 11 novembre, ça tombe pile pendant mes vacances, donc personnellement, je pourrais pas faire un récap du live. Mais globalement, attendez-vous à ce qu'on ait des petites news pour la deuxième partie de la mise à jour, et pour la suite du jeu, et qu'on ait surtout des petits codes, c'est ça vraiment qu'on attend. Et on a pour les cash players le Black Friday, donc c'est un peu le moment des bonnes offres, on va dire. On va voir ce qu'ils ont proposé. Bon, bien sûr, j'invite personne à mettre d'argent dans le jeu, vous êtes maître de vos sous, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Dites-vous que l'argent qui sera dépensé, il sera perdu, donc vous êtes des grands garçons, faites-en ce que vous voulez, il y aura le Black Friday. Mais si vous voulez faire des bonnes affaires, dites-vous que ce sera à ce moment-là dans l'année qu'il faudra aller focus. Bon, généralement, alors en vrai, ok, autant on n'a pas tout le contenu de novembre, mais pour un premier mois, enfin pour une première partie du mois, c'est pas énorme, c'est ok tiers. C'est bon, la mise à jour du 12 s'annonce assez cool, enfin cool. Il y aura un nouveau personnage qui est stylé. Il y en a un autre, bon lui ce sera pour la deuxième partie, donc c'est pas séquent, mais du coup on va commencer, on aura l'Obadon, c'est cool. Un vaisseau, vélocité, donc ça peut être, ça va être très fort. Urek pour ceux qui l'ont pas, c'est vraiment cool. Spiranak, pareil, ceux qui l'ont pas, c'est vraiment cool. Et donc c'est déjà un bon event comme ça de une première partie de mois, on va dire. Et ensuite deuxième partie, bon on a l'event avec Kun, à voir ce que ça donne. Et là, ça va vraiment dépendre du live. Est-ce que le live va être intéressant ou pas? Donc, encore une fois, on leur fait confiance. Mais bon, je pense que ça peut pas être pire que ce mois d'octobre. Donc, en général, je vais dire que je suis assez ok. Je vais pas dire que je suis pessimiste ou quoi. Franchement, comparé à ce mois qui était vraiment pas ouf, bah, il peut pas vraiment faire pire. Bon, sur ce, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end, ainsi qu'une très bonne ascension.